direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Hey, hein? C'est-tu de l'open, ça, Tommy Godette? Ouais, tu commences ça avec une petite vape, hein? Ah oui, Dom. Hey, t'es rendu. J'ai oublié sa vape chez nous. T'es rendu que tu t'étouffes plus, bravo. Ah, non, je me suis trompé. Il y a eu erreur. Ça va pogner. Le monde bonne, va en hein? acheter. Il est bon, hein? Il est bon, celui qui a oublié. À banane, en plus, là, écoute, je vis des grands moments. Là. Salut tout le monde. Ça a changé sur tout ce qui TV. Hein? C'est spacieux. Là, moi. Ouais. J'ai mis un background ici. Un guerrier, il protège son enfant contre la propagande du mois de la fierté là, qui est en train de tout nous propagandiser. Là. Bon, mois de la fierté, c'est man. Hey, t'as commencé ça sur les chapeaux de roue, hein? Mais écoute, ça a sorti un matin. Tu sais, moi, à toutes les fois que j'ai des occasions de faire la démonstration que de l'anode Pumurte est un sinistre maillet, tu sais, j'en profite. Hey, on va aller écouter ça, tiens. On part avec ça matin. Well, good morning, everyone. We are so glad you're with us. And we do begin this hour with really significant breaking news and brand new reporting in the federal indictment of Donald Trump. Last week, CNN exclusively reported that prosecutors had an audio recording of Trump admitting he kept a classified Pentagon document about a potential attack on Iran. Well, now, and this is what is new, we are learning exactly what former President Trump said during that private meeting in 2021. Now, according to a transcript of that recording, Trump acknowledged he hadn't declassified the document, and they didn't have the power to do so. He told people in the room, quote, "As president, I could have declassified, but now I can't." You'll note that goes completely against what the former president has been saying publicly. Do you still have any classified documents in your possession? Are you ready? Do you? No, I don't have anything. I have no classified documents. And by the way, they become automatically declassified when I took them. If you're the president of the United States, you can declassify just by saying it's declassified, even by thinking about it, because you're sending it to Mar-a-Lago or to wherever you're sending it. When you send it, it's declassified. I declassified everything. Bon. CNN's Paul Reed broke this story. Ça dure 3 minutes, là, mais ça vous donne quand même, voilà, tu sais, c'est encore une fois, ça va être... Il peut déclassifier des affaires juste en y pensant. Oui, c'est ça. Il déclassifie par la pensée. Parce que ça, j'en ai déjà parlé dans un... dans un crachoir ou un express ou peu importe. Il y a comme une pandémie de gens... Le nom, il y a comme 3 ou 4 levels là, de classification de documents, là, tu sais, top secret, machin, puis tout ça. Il doit y en avoir 120 des niveaux. Là. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 4, je pense. Puis, tu sais, il y en a, là, que, comme le plus haut level, là, c'est vraiment, tu peux l'ouvrir juste dans une pièce au Pentagone, là. OK? Il y en a, là, que tu peux pas sortir. Quand même, t'es le président, quand même, t'es Jésus-Christ, tu peux pas sortir ça de là. Puis, sais-tu combien de gens qui le niveau juste avant celui que je viens de t'expliquer là, il y a genre 1,2 million de personnes aux États-Unis qui peuvent regarder ça. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ouais, il y a un gars qui a écrit un livre là-dessus. Il y a trop de monde qui peuvent regarder trop de documents. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de les amener chez eux, mais ça veut dire qu'ils ont le droit de les consulter. Là, puis, c'est ça. Là. C'est comme, c'est devenu comme, c'est classified, ça ne veut plus rien dire ou presque, là. Il y a un paquet de monde là, qui ne sont pas dans des rôles hyper stratégiques ou importants qui peuvent voir ces documents-là. De toute façon, à un moment donné, on pourra en reparler. Mais encore une fois, regarde, un autre tuile, un autre smoking gun, un autre cossin, un autre patente que Trump... C'est ce que ça prouve, Martin? Ça prouve que le Deep State est vraiment en train d'avoir peur puis il ne sait pas comment réagir. Ils sont en train de sortir les derniers gros canons avec des mensonges puis tout. Ben, regarde, j'ai tweeté ça tantôt. Death Metal, qu'on aime bien tous les deux, tu sais, il dit... Pourquoi j'ai le feeling qu'il va encore s'en sortir de celle-là? Ça se peut. Il est en téflon, Donald Trump. Qu'est-ce que je te dis? En tout cas, regarde.
Effectivement. Mais il y a beau, il sera fait du matériel qu'il voudra. C'est un hostie de maillet, pareil. Puis il en fait encore une fois la démonstration. Il est allé à la télévision. Tu sais, fait que là, ça va être quoi? Ça va être, ben oui, mais moi, à titre d'ancien président, je peux pas dire que j'ai ces documents-là chez nous parce que ça compromet la sécurité nationale. C'est quelqu'un qui sait que j'ai cette patente-là à Mar-a-Lago. Je peux pas dire que je l'ai à la TV. C'est un quel maillet, merci Sophie, quel ticlin. J'avais pas le choix de vous mentir, je devais vous mentir. Oui, c'est pour votre sécurité. C'était pour votre sécurité que je vous ai caché ça. Voyons. Vous le savez, hey, c'est moi. Voyons, pourquoi il aurait fait ça, mentir? Voyons. Fallait jamais ça, moi, voyons. C'est quand même son move de pouvoir déclassifier des documents juste en y pensant. C'est un de mes préférés de la journée. Ça, c'est oui, on est dans du super power. Écoute, parlant de super power, tu m'as envoyé ça quelques minutes avant qu'on commence. Faut qu'on aille voir ça, là. Faut qu'on aille voir ça parce que, écoute, probablement l'un des secrets les mieux gardés du monde du MLM mondial. Et maintenant, il y a une autre personne qui se lance dans cette aventure. On va aller voir c'est qui. Dans mon dernier live, j'ai parlé d'un nouveau MLM qui était en démarrage. Ça veut dire que c'est la compagnie vraiment nouvelle, qui s'appelle LiveGood. Je suis pas là pour essayer de te convaincre que là, on va sauver la vie des gens avec les meilleures vitamines et tout ça. Je fais pas le discours traditionnel du vendeur de vitamines qui veut te rentrer dans un MLM. C'est une opportunité. C'est une opportunité que j'ai pris. Fait que tu le fais ou tu le fais pas. Dans les liens dans ma description, t'as le lien pour t'inscrire puis réserver ta position. Ce nouveau MLM-là, la grosse différence, rapido presto. J'en parlerai pas plus que ça. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres influenceurs qui en ont parlé. C'est que souvent les MLM, j'ai tenté, j'ai fait Herbalife, j'ai vérifié comment ça fonctionnait parce que j'avais des amis qui faisaient beaucoup d'argent. Après ça, il est venu un volet qualité des produits. Je suis rentré dans une autre compagnie, vous le savez, que j'ai fait quand même de bons profits concernant mon inscription. Mais les produits sont toujours ultra dispendieux. On va payer des vitamines 80, 100 pièces le pot. C'est ça qui est difficile pour les gens. LiveGood, si tu t'inscris et que tu réserves ta position, tu vas recevoir de l'argent en tout temps sur tous les gens qui sont autour de toi après ça par un membership. Et les vitamines sont au prix de la pharmacie, mais c'est de la qualité pharmaceutique. Donc, tu as des vitamines, multivitamines à 8 piastres. Tu as le CBD, 750 mg à 18 $. Pot de protéines, genre 20 piastres. Donc, tous les produits, ce sont des prix que tu vas pouvoir acheter chez Walmart pas en pharmacie. Mais la grosse différence, les gens savent pas souvent quand tu achètes tes vitamines dans des gros supermarchés, mettons Walmart ou en pharmacie, la vitamine C, la vitamine B qu'il y a dedans, c'est des résidus du procédé de la qualité pharmaceutique qui est vendu dans les autres produits. Puis tu as des secondes mains. Ça veut dire que les vitamines que tu as dans ta pilule, peut-être qu'elle n'est pas biodisponible pour ton système, elle ne sera pas générée. Donc, c'est très important de prendre des vitamines qui sont de qualité pharmaceutique. C'est la gamme LiveGood. C'est un MLM. Donc, je le répète sans arrêt, les temps deviennent de plus en plus durs. Je sais que c'est difficile pour les portefeuilles de tout le monde. Donc, il faut que tu augmentes ta source de revenus au maximum. Donc, on doit diversifier, avoir le plus de sources de revenus possible qui rentrent à gauche puis à droite. Chaque 20$, chaque 50$ sont super importants en 2023-2024. C'est une opportunité, c'est une possibilité que si tu te places dans la hiérarchie de la compagnie, ben après ça, tu vas recevoir des redevances de tous les gens qui vont être en dessous. Donc, c'est une opportunité que je t'offre. Regarde ça, si ça t'intéresse pas, tout bad. Mais moi, c'est une opportunité que j'ai pris pareil, malgré mes autres sources de revenus. J'ai le plus de sources de revenus possible pour me permettre d'avancer. C'est une opportunité, Tommy. Une belle opportunité. Oui. Une excellente opportunité. En 2023-2024, il faut que tu prennes toutes les sources de revenus. Il faut que ça rentre à gauche, à droite. Toutes les 20$ compte. 2023-2024, c'est ça qu'il faut faire. Toutes les 20$, les 50$ qui rentrent à gauche puis à droite sont tous importants.
C'est important. Puis là, ben écoute, je te ferai pas le speech traditionnel du vendeur de vitamines de MLM, là, mais là, il y a une opportunité, là, puis je te la présente. Là, c'est le temps d'investir, c'est là. Parce qu'il il avait fait le geste de la pyramide. Hey, Tommy, avant qu'on monte ça au G, tu m'as envoyé quelque chose. Je vais aller le... Tiens. Ouvrir dans Chrome. Je veux juste aller le voir avant là, pour pas qu'on fasse... bien, évidemment, je te fais confiance, mais c'est parce que... Ah, OK! Bon, c'est toi! Ah, t'es rendu, toi, là, tu fais du barcode, là. T'es un mondialiste. Le code QR, là, ouais, c'est une surprise. Ça va vous amener à quelque chose. OK, on va le montrer là. Scannez ça. Scannez ceci. Je viens de le faire, je vous le dis, c'est pas des virus. Puis c'est pas des... c'est une belle opportunité. Oui, c'est une très belle opportunité. C'est le temps d'investir. Puis, excuse-moi, ça a plus ou moins rapport avec ce que tu nous montres là, mais il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer. Il y a un match de la MLM présentement, Tawa. On va suivre ça cet après-midi à LMM Hebdomag. Il y a une gang de Taouins anti-droit à l'avortement, là, des gens qui veulent enlever le droit aux femmes, aux trans aussi. Là, ça a l'air d'être assez melting pot. Et il y a une gang de braves contre-attaquants là, qui sont pas des joueurs de la LMM de façon régulière, là, mais qui sont en train de faire valoir des idées avec lesquelles je crois totalement. Là, ça devrait être quelque chose à suivre tantôt. Là. Allez, on va continuer. Continuons dans les cheap plugs parce que ce soir, mes chers amis, ici même au Musée de l'Absurde et sur Tout-Ce-qui TV, bien sûr, Tommy va se joindre à moi pour un Tout-Ce-qui show bien spécial. Soirée prog au musée. Moi, il a déjà commencé à m'envoyer ses playlists. Alors, soyez des nôtres, évidemment. Ça va. Là, on s'entend, là, on le sait. C'est correct. C'est clair. Les tunes de prog, ça dure 20 minutes. Ben oui, il n'y aura pas de limitation ce soir. Si vous envoyez des tunes de prog, on va les passer. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis on va faire ça dans le studio, puis on va jouer à Magic à côté. Ça va être malade. Il va y avoir du monde qui va jouer à Magic. Moi, je vais être occupé, là, mais c'est ça. Ça va être malade. Hey, on parle-tu encore un peu de Live Good? Hey, ça, là, je ne sais pas si tu l'avais vu, Tommy, mais je l'ai montré dimanche passé dans l'after show. Non, attends, t'as des affaires avant, là, mais c'est parce que ça me tente qu'on règle le cas de notre cher Disco Dan. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email qu'il a envoyé à sa... C'était probablement quelqu'un qui est abonné pour savoir qu'est-ce qu'il envoie. Là. Il m'a envoyé un courrier électronique que lui a envoyé aux gens qui sont abonnés à son infolette de conseiller financier qui fait plus pantoute, là, on dirait, en tout cas. Puis, tu sais... j'aimerais ça l'avoir, ça. Ça s'est tellement fait vite, là, qu'il a même pas... Tu sais, il savait même pas le nom de la cossin dans laquelle il a investi. Il a écrit Good Live. J'aimerais vous faire part de l'opportunité Good Live. Oh, yes, l'autre, il appelle ça Live Good en plus. On va aller le voir. Évidemment. On est permanemment en Suburban. À l'image, Climat, tu la garderas pour la fin du show. Je pense que c'est le beau-frère de quelqu'un qu'on connaît. OK, parfait, pas de trouble. Mais oui, voilà, écoute, troisième au monde. C'est ça. Ce que je veux surtout signifier avec cette image-là, Martin, c'est que la semaine passée, quand il est tombé dans les MLM, quelque chose comme mercredi, je pense à peu près, mardi, mercredi, pas hier ou avant-hier, là, ceux de la semaine d'avant, il a mentionné, c'est la dernière fois que j'en parle sur mes affaires. Et ça a pris 3 jours avant qu'il fasse un autre post là-dessus. Et ça, c'est le 3e post sur ça qu'il a fait. Et celui-là est sponsorisé. Ça veut dire qu'il a payé pour ne plus jamais parler de ces affaires-là sur son wall. Et on ne le lira pas tout, qui mange du poil. Tu peux mettre l'autre tout de suite. On se ramasse avec Dan Pilon, mesdames et messieurs, la fierté locale. Yes. Le gars de l'île Bizarre, hein, je pense. L'île Perrault. L'île Perrault, voilà, ici de Pataw, 3e au monde, Live Good. Yeah. Hey, si c'est pas Living the Dream, c'est incroyable. Quel beau succès pour notre pays. Une fierté. Puis il a battu l'Américain de 2, là.
Ah, écoute, devant, dans son windshield, là, il y a Emmanuel Kouakou, qui est dans le Mondial 1 Team. Yeah! Mais 334 personnes. Mais, gars, là, je suis pas mal sûr que tu en as parlé, puis tu as reçu souvent des gens qui connaissent ça plus que moi, les MLM, puis moi, j'ai une petite expérience là-dedans, comme je me considère comme un de ceux qui s'est fait pitcher des MLM devant moi le plus souvent à cause d'une ancienne relation de laquelle toi et moi n'allons pas parler aujourd'hui. Mais, ouais, c'est ça, ta gueule. Mais ça va bien, là. Mais non, c'est ça, puis à cette heure, là, bon, il y a peut-être un MLM, hein, je ne savais pas. Elle n'était pas capable de dire non à ses amis qui étaient dedans. Mais moi, j'ai jamais embarqué dans rien. Là. Fait que, fait qu'on a tout eu. Là. Mais l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est que la nouvelle. Puis ça, là, j'en ai même parlé avec. Longue histoire courte, là. J'ai produit des shows. J'ai une croûte à gagner. J'ai une job à faire dans la vie. Puis ça m'est arrivé d'être en contact avec des gens dont j'ai produit des shows avant la pandémie qui gravitent beaucoup dans ce monde-là. Puis, je me suis fait expliquer par un qui est très... comment dire, n'a pas tenu nécessairement le même discours backstage que sur le stage avec moi par rapport à ça. Et là, la nouvelle recette des MLM, c'est d'être prêt à toutes les fois qu'il en sort un nouveau. L'argent que tu fais, c'est souvent dans les enrôlements early on, parce que les programmes changent souvent. Tu sais, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, ben oui, OK, là, on a construit une masse critique de monde, puis tout, là, on va revoir un peu les plans, puis ces affaires-là. Fait que, il y a du monde dont la job, la spécialité, c'est de se construire des réseaux de gens qui vont embarquer dans toutes les MLM qui vont leur suggérer d'embarquer dedans. C'est pas grave, c'est quoi? Tu comprends? Ouais. Fait qu'ils ont leur champion, c'est ça. Puis c'est exactement ça que lui me dit. C'est sûr qu'il peut arriver une montre pétée, ça donne la bonne heure 2 fois par jour. Il peut arriver à un moment donné qu'un disco Dan, qu'un gros following, qu'une centaine de mille personnes suivent sur Facebook. Bien, moi, ce que je vous fais comme prédiction, c'est que ce qui va arriver, c'est que, tu sais, dans le fond, là, ta job comme personne qui veut faire du MLM, c'est d'avoir du succès dans à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'après ça va te faire enrôler 300, 400, 500 personnes. Puis quand celui-là va s'étouffer, puis qui va sortir le nouveau, hey, la gang, on repart. Schlack, ça part. C'est ça, les MLM à cette heure. C'est pas moi qui dis ça. Je vous rapporte les paroles de quelqu'un qui se promène en Lamborghini à cause des MLM dans un autre pays, m'a dit. OK? OK. Bon. Puis il m'a dit ça. T'es plus comme, mettons, un vendeur ou un représentant Tupperware toute ta vie. Tu fais Tupperware 6 mois, puis là, ça pogne sur Live Good, tu t'en vas Live Good. Après c'est voilà. Voilà. Fait que ta job à Star, c'est d'enrôler du monde qui embarque dans un MLM avec toi. Puis là, ben, quand tu les reçois, quand tu fais des séminaires, c'est pas pour leur parler de Live Good, c'est pour leur parler des MLM avec toi. C'est ça. Tu comprends? Fait que c'est ça un peu l'espèce de pseudo-gamique. Fait que MLM à la carte. C'est ça. Puis là, est-ce que ça veut dire, ça, là, que Dan va s'en aller là-dedans? Ben moi, je vous fais une bold prediction. Ben, c'est ça. C'est ce que je pense qu'il pourrait se passer. Parce que là, le gars... Tu sais, tu cherches une façon de bien utiliser ton réseau de contacts sur les médias sociaux que tu as probablement, dont on pourrait dire que c'est un fucking accident. Oui. Ben là, voilà. Là, j'aime ton verbe utiliser. Hein? C'est très comme manichéen. Là. C'est très... Il utilise. Là, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être dit monétiser, mais je pense que c'est mieux utiliser son monde. C'est ce qu'il fait. Là. Il utilise des personnes qui y font confiance. C'est un ancien comptable en plus. Fait que les MLM, tout le monde devient riche avec les MLM, dit le comptable dans lequel j'ai confiance. J'ai l'impression que Maxime Ouimet peut peut-être avoir lu la même affaire que moi, parce que quand j'ai entendu parler, puis tu sais, il appelle toujours ça l'opportunité. Quand j'ai entendu parler de l'opportunité Live Good, je suis allé sur les sites que je consulte d'habitude pour savoir comment se classe ce MLM-là. Là. Puis les sites que je consulte, c'est pas des sites de gourous d'MLM. Là. Non, c'est de monde qui haït ça. Là, OK? Puis ce qu'il disait, c'est que c'est vrai ce que Maxime Ouimet a dit. Il dit la force de ce nouveau réseau-là, c'est que les pilules sont achetables.
Ils sont pas 80$ pour 20 pelules. Tu sais, c'était souvent ça, la gamique d'un produit de ce genre-là. Là, c'est vrai que c'est abordable. C'est vrai que le membership n'est pas cher. C'est probablement qui explique pourquoi il y en a 300 cucs qui ont embarqué dans le bateau avec Dan. Là. Mais, on va suivre ça. Mais moi, écoute, au nombre de... Puis je sais que je prêche des convaincus probablement dans le chat, mais je vous le dis, là, au nombre de fois que j'ai vu du monde autour de moi, hey! Puis l'autre affaire... Si vous recevez quand vous allez recevoir, parce que c'est pas si, c'est quand, vous allez recevoir un coup de téléphone d'un de vos chums qui dit « Hey, salut, j'ai un service à te demander. » Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis dans ton coin, t'as-tu 5 minutes? Ça, c'est un MLM. OK? Pas, hey, je suis dans ton coin, m'a passé. Non, j'ai un service à te demander, là. Ça, c'est le pitch d'à peu près toutes les crises d'MLM. Fait que tu dis, ça tombe mal en esti, je suis en train de me faire enlever une dent de sagesse à la maison. Trouver quelque chose, là. Mais je vous le dis, là. Peux-tu me dire en gros c'est quoi? T'es sûr que c'est pas un MLM, ce genre d'affaire? Ouais, ben moi, ça m'est arrivé une fois, un bon chum, OK? C'était une patente là, d'Internet, là. Veux-tu ne plus jamais, un peu comme la Louve avec ses cossins, là. Veux-tu ne plus jamais payer d'Internet puis tout le kit. Fait que j'ai dit, ben regarde, moi j'en ai un service à te demander. Il dit quoi? J'ai dit, peux-tu plus m'appeler pour ton crise d'MLM? Ouais, OK, Marc, salut. Clic. Non, c'était pas OCN. OCN, je les connais très bien aussi, là. La téléphonie. Tu l'as vu arriver. Ben oui. Mais hey, ce que le monde n'a peut-être pas vu arriver, c'est que là, il y a du monde qui envoie des SOS aux États-Unis, là. Oui, ça, c'est quand même... c'est vraiment une des plus belles images que j'ai vues cette année à date. C'est Isabelle, hein, qui est une lanceuse d'alerte qui connaît ça, là. Elle est pas mal sa sauce, là. Elle nous a fait un speech hier qu'elle ne croit pas encore tout à fait à la reine Romana Didulo, mais elle est prête si jamais... Tu sais, elle peut être convertie n'importe quand, là, genre Et puis là, ben, je viens de terminer. J'ai travaillé fort, mais je suis content du résultat. Et là, SOS du Canada aux States. Écoute, OK. Ah ouais, ça a l'air d'un dessin d'enfant en plus, là. Puis c'est elle qui l'a signé. C'est vraiment alerte. Elle l'a signé, gars. Regarde ce que non, mais Tommy, attends un peu, là. On va prendre le temps, là. Moi, je veux que tu m'expliques, parce que c'est les questions que je pose souvent, là. Tu sais, c'est comme quand j'ai montré le fameux vidéo de Dan Saint-Hilaire, là, avec le filtre Rockstar puis les lunettes écrites YOLO dedans. La démarche cérébrale qui s'opère dans le cerveau des gens qui se disent ça. Tu sais, cette madame-là là, a dit je vais faire un dessin, je vais mettre ça sur Facebook, puis ça va sensibiliser les gens au fait que ce serait important que les États-Unis viennent nous sauver. C'est ça mon épaule à la roue aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monde-là? C'est quoi les résultats que cette personne-là s'attend d'avoir? Ben, moi, je pense que c'est tribun de deux affaires qu'on titille. Et encore une fois, je sors ça de mon classeur Alexis. C'est mon opinion à moi. C'est la 17e lettre de l'alphabet, là. C'est tribun d'une très, très grande solitude. Parce que la madame, elle n'a rien d'autre à faire. Elle n'a pas d'amis à aller voir. Okay. Elle aurait été prendre un café chez quelqu'un d'autre avant. Elle aurait appelé sa famille. Elle aurait jasé avec sa sœur, ce genre d'affaires-là. Et c'est aussi tribun d'une très, 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 très grande anxiété mal gérée. Là, c'est... Il y a même pas, mettons, il y a plus une cause. C'est rendu la résistance. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Ils savent même plus après quoi qu'ils chialent. Et ça, je pense que c'est ce qu'on voit là. Tu sais... c'est ça. Elle a comme un aspect idéalisé de la pelouse verte chez nos voisins du Sud, aux States. Puis elle pense que sa pelouse à elle est tout croche ici au Canada. Puis là, il y a peut-être l'anxiété des feux de forêt, de réelles crises qu'elle essaye de se sauver dans sa tête ou ailleurs, dans son monde artistique. Mais tu sais, j'aime donc bien ça. On devrait lui présenter Pierre Dion. J'y verrais. Peut-être qu'il y aurait moins d'anxiété sociologène.
Peut-être, mais Isabelle, elle a l'air d'avoir, tu sais, Pierre, il y a quoi, il y a 54 ans, puis elle a l'air d'avoir 64, 65. Je sais pas si c'est pour faire. Bon, ouais, ils peuvent devenir des amis. Ça peut de être des cœur. compagnons. Ils pourraient faire des lives Exactement. ensemble, les Greatest Hits d'Isabelle et Pierre. Puis, Pas obligé d'imaginer Pierre tout nu qui se met. ben non. Hey, allô les fouineux! Allô les fouineux! C'est eux autres qui connaissent ça. Ouais. Ah, ils sont écœurants. Ils sont extraordinaires, ce monde-là. Hey, mais il y a quelque chose, je veux pas que tu tombes dans le bac, là. Ton clip là, de Dan là, avec la perruque, là, j'aimerais ça que tu me l'envoies. Oui, je vais t'envoyer ça. Ben, moi, je déduis toujours que tu vas le ramasser sur mon Twitter, mais... OK, bon, ben, je vais aller le chercher. Oui, je te le dis, là, ça vaut la peine. Écoute, il y a plein de nouvelles preuves là, qui sont présentées, puis tout ça, là, c'est important. Là. Oui, c'est important. Je pense que même on va essayer d'aller le chercher. Regarde. Oui. Regarde. Attends, je pense que je l'ai quelque part et ça va être donc. Laisse-moi juste aller vérifier, là, mais ça se peut que j'aille encore ça. Mais là, parle-moi de. Il y a un dude, là. Écoute, on a un nouveau Terry Fox. Est-ce que. Oui, ça, c'est quand même un moment assez grand. Hein? Ça fait. On a vu sa première marche. C'était à l'hiver. Il était parti au mois de février de son village en banlieue de Québec. Si je me souviens bien, c'est genre en Beauce, là, au sud de Québec. Puis il avait marché pendant 24 heures pour se rendre jusqu'à Québec devant l'Assemblée nationale pour aller. Porter une alerte, on va dire ça comme ça. Et le marcheur de la Barthé a décidé, il y a quelques semaines, de partir de son village, encore une fois, au sud de Québec, et de marcher jusqu'à Tawa. C'est loin, ça, là. C'est une marche de plusieurs centaines de kilomètres pour aller porter des alertes, encore une fois. Et ici, on a un des clips les plus excuse-moi, de l'année. Pas mal fort. Ben non, pas de trouble, de l'année, certain. Ça c'est son arrivée sur place. L'arrivée à Tawa du marcheur de Québec, c'est sublime. Ah, regardez ça. Regardez ça, c'est beau. Regardez la foule en arrière de lui. Regardez là-bas, on a déjà une gang qui nous attend. C'est merveilleux. Wow, on a des frissons. C'est vraiment une belle journée. Let's go, Marco! Il doit être fatigué. Ben, sûrement. Il devait marcher genre 40 km par jour, là, 40, 50 km. Pareil, hein, 40 km. Faut le faire pareil. Là. Si on marche... surtout considérant que c'est pour Sweet Fuck Off. Pour la Barthé puis combattre pour la résistance, dans le fond. Ça veut dire que c'est toute la gang de Freedom. On peut noter que dans son périple, il a été à la source d'un accident. On a vu les shots. Là. Il n'a pas eu l'air d'avoir de blessés, là, mais il y a eu une collision de 2 autos à cause du fait qu'il y a le marcheur. Ça, c'est plate. Ben oui. Puis là, il marchait. Il y avait comme un char en arrière puis un en avant qui suivait d'un bout à l'autre. Tu sais, c'est... c'est pas mal ordinaire, ça. Si tu causes des accidents, là, tu sais... Pour la Barthé. Ah, bon. Et là, il doit avoir perdu du poids à côté, là, marcher 500 km. Freedom, Barthé. Ben ouais, le drapeau Barthé des forever. Ouais. Les Acadiens. Tout le monde est là. Il va y avoir un drapeau des Patriotes. Je sais pas c'est quoi, c'est un drapeau mexicain là-bas. C'est comme Elvis Gratton a dit, là, c'est all over the fucking world, là. C'est ça. La Barthé, c'est la Barthé de tout le monde, hein. Parce que dans le fond, la Barthé, là, c'est produit aux States, puis après ça, ils exportent ça ailleurs. Ben oui. Là, Tommy, on va le vivre ensemble, OK? On va vivre ça ensemble, puis je te le dis, là, ça dure 15 secondes, mais c'est difficile de l'écouter juste une fois. Parce que je pense que tu vas beaucoup apprécier. Alors, on y va. Hey, guys, we're winning. Trackers, hold your line. Hold the position. We're winning. Evidence are being released across the planet. Oui, on parle ici du numéro 2 de la Fédé-la-Tapouette qui a jugé opportun, n'est-ce pas, pour rallier ses troupes, d'avoir l'air d'un hostie de sans dessin et de dire des conneries pendant 15 secondes. En anglais, en plus, il y a personne de sa gang qui est anglophone. Écoute, chacun se bat pour la Barthé comme il le juge. C'est ça, regarde, exactement. Tu vois ça? Ce clip-là, là, c'est quelque chose qui se passe à retardement.
Toi, là, tu commences à rire. Tu commences à saisir l'ampleur, l'étendue de l'imbécilité de cette affaire-là. Fait qu'il faut que je te le remonte. Hey guys, we're winning. Trackers, hold your line. Hold the position. We're winning. Evidence are being released. Across the planet. Qu'est-ce que c'est ça en dessin? Je sais pas quoi dire, man. Moi, je cherche toujours la démarche. Tu sais, tu te lèves un matin, tu te dis, bon, il me semble là, que je suis dû pour faire une vidéo, là, tu sais, pour rallier les troupes, tu sais, pour galvaniser mon monde, puis tout. Puis le résultat, c'est ça. C'est ça. C'est quand même une très, très belle réussite. Oui. Vraiment, vraiment. Puis, un petit peu dans ce filon-là, moi, j'ai un clip, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Jean Dury, tu sais, il a été affilié à la Fédération. Écoute, Jean Dury. Jean Dury. Ben, tu peux mettre le clip, ça va nous donner une petite chose. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non. On va voir ça. Bonjour. Bonjour, Jean. Je revendique être un avocat conspirationniste et j'en suis fier. Bon. Fascinant! On entend souvent « ils », les dirigeants « ils ». Puis tout le monde me demande toujours « qui ils ». Les banques centrales qui contrôlent l'argent, c'est toutes des banques privées, évidemment. Pas grand monde, là. On parle de 12, 13, 15 personnes. Et les mêmes pour tous les pays. Tous les pays du monde. Ces 12-là, c'est sociétés occultes qui dirigent tout le monde sur la Terre et puis que présentement sont en train de nous envoyer paître. Ces réseaux-là ont mis en place le gouvernement mondial, et ça depuis longtemps. Banquiers, ceux qui dirigent le monde. C'est eux autres qui ont dit... Ils vont bien, Jean, pareil. Hein? Et qu'est-ce qu'ont fait les autorités mondiales? Ils ont immédiatement suivi l'OMS, qui, lui, est pas loin de la Banque centrale du monde, puis créer une monnaie unique, parce que c'est le but. Ça, c'est écrit partout, là. À travers le Tedros, là, le monsieur qui est en haut, là, qui, lui, a dit que c'est une pandémie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gouvernements de ce monde, ma pensée? C'est qu'ils se sont servis de l'aspect sanitaire, de l'aspect santé publique, parce que les guerres, c'est fini. Alors, ils n'en veulent plus de ça, puis ils veulent continuer à dominer le monde. Alors, c'est ce qu'on vit actuellement. Ils disent à un gouvernement, « Ah, toi, on t'aime pas, on se débarrasse de toi. » Soit qu'ils les tuent, comme ils ont fait avec Kennedy, ou soit qu'ils tirent la plug. Alors, pour moi, on est présentement en train de vivre la fin de l'humanité. Google. Bon. Qui va faire de nous des robots, et qui, après ça, quand on va avoir les implants, des nanorobots dans notre tête, avec des droits d'auteur, les scientifiques sont devenus politiciens et qui prônent l'intelligence artificielle incorporée à notre cerveau parce qu'ils ont des brevets. Puis ils vont devenir les hommes les plus riches du monde. Donc, les malades mentaux. Moi, je pense, la santé mentale, ce sont vraiment des gens qui ont des problèmes mentaux. Ils se nourrissent, énergétiquement parlant, les entités des mondes subtils se nourrissent de notre énergie. Écoute, dans les personnalités que je trouve les plus toxiquement détestables, c'est sûr que la jument fêlée est au top. Ah, ben oui. Elle doit être responsable de plusieurs... par la bande, bien entendu, là, de plusieurs dizaines de morts au Québec, là, c'est sûr et certain. Là, par la bande, à promouvoir la biologie totale, puis des menteries anti-sciences, puis du hammer, puis des conneries. Là. Tu sais, à Barnac, c'était niaiseux. Je la déteste. Je déteste vraiment cette madame-là. Vraiment, je la trouve très, 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 très difficile à apprécier. Et c'est quand même assez capoté de constater que Jean Dury, le gars qui vient de dire toutes ces énormités basées sur des preuves qui lui viennent de son classeur à Alexis, c'est pendant un temps, avant que Myriam Bohémien arrive, si je me souviens bien, c'était l'avocat, le seul avocat qui était affilié à la Fédélatapouette, le projet du peuple pour essayer de contre-attaquer la dictature sanitaire qui nous force à mettre un masque et toutes ces affaires-là. Débile. Tommy. C'est débile. Que ces deux-là se connaissent, ça m'a en tout cas, bravo. Tommy, Jean Dury, il a joué du saxophone sur Summer of 69 pendant le congrès de la sauce l'année passée. C'est sublime. Ah non, c'était le Conspiratoton. C'est l'autre d'avant, oui.
Écoute, c'est... Puis, écoute, en tout cas, écoute, quand j'ai fait la rétrospective princière, il y a une vidéo dans laquelle il est interviewé par Théo Vox, puis il tient le même genre de propos, le nouvel ordre mondial, des cossins dans le cerveau, tu sais, toute la patente. En tout cas, s'il n'est plus utilisé par la Fédé La Tapouette, c'est certainement pas faute d'être pas assez saucé. C'est ça, de pas être dans les mêmes vibrations. Hey, là, il se passe de quoi, là? Puis, écoute, là, je regarde le temps avancé. On va regarder un bon bout, là, mais moi, j'en ai parlé, bien sûr, pendant l'Express cette semaine, mais là, ben écoute, hein, il existe 7 minutes de contenu sur les internets qui permet de croire aux complotistes que Richard Martineau, parce qu'il a dit que MK Ultra, ça existait. C'est un peu, là, je vais te faire la même analogie que j'ai faite dans l'Express hier, Tommy. Là, c'est la même affaire que si je te disais, hey, le Watergate, c'est un complot. Fait que c'est sûr que la pandémie, c'est pas vrai. C'est la même hostie d'affaires. Il n'y a personne que... Toi le premier, moi non plus, Frank non plus, tous ceux qui gravitent autour de nous autres n'ont jamais prétendu qu'il n'existait aucun complot dans l'histoire de l'humanité, bande de petits tata, là. Pas ça qu'on dit. C'est que l'un n'est pas causal à l'autre. C'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis enfargé en marchant sur le trottoir que les trottoirs sont là pour me tuer, câlisse, là. C'est sûr. C'est sûr. La nuance est quand même assez simple à réaliser, à appliquer puis à comprendre, mais... Ben, on va aller voir ça, là. On va aller voir ça. Oui, ben oui. Avec son petit ami, là, qui a un podcast, là, puis tout. Peut-être en marge. Ouais, en marge de ça aussi, non, mais tu peux le laisser aller. Il roule, là, j'ai juste baissé le son. Juste pour rajouter, c'est que Sophie Durocher a appelé Rebel News ses collègues. Elle a dit cette semaine, nos collègues de Rebel News. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est tout en marge de ça. Là. On va en parler après l'avoir lire d'une jeune journaliste américaine qui s'appelle Sandra Kandiar et elle écrit un livre, un essai percutant qui s'intitule « They Knew ». Il le savait. Et elle dit « Arrêtez de lever le nez et de mépriser les complotistes. » Arrêtez, parce qu'elle dit... s'il y a autant de théories du complot qui circulent actuellement, c'est parce que les autorités nous cachent des choses, nous cachent trop des choses. Et plus ils cachent des affaires, bien plus, justement, notre imagination se fait aller. Et plus on part, elle dit, le problème, c'est pas tant les complotistes. Oui, des fois, il y a des théories du complot complètement débiles, mais c'est pas tant les complotistes que les autorités qui nous cachent des choses. Et parfois, oui, il y a des complots qu'on trouvait ridicules et qui se sont avérés. Ben, tu as absolument raison, Richard. Tu as tellement raison là-dessus. Puis c'est de l'importance. Puis même moi, je me fais souvent prendre au jeu parce que il y a des théories conspirationnistes tellement débiles puis tellement violentes aussi, là, c'est important. Oui. Il faut les dénoncer puis il faut être capable de presque d'en rire. Là. Quand on passe trop de temps dans ce milieu-là, faut rire du contexte plus que des personnes. Des gens là, comme Joe l'Indigo, là, Jonathan Blanchette, qui nous a appelé d'ailleurs une couple de fois ici en studio, la Cube Radio, là, qui appelle pour nous dire toutes sortes de choses. Je veux pas rire de cet homme-là. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il croit être bien, mais qui se retrouve à appeler 50 fois la police, à insulter les pompiers. C'est pas une manière de procéder. Par contre, tu as tellement raison. Puis juste, j'en parlais, justement, mon balado, je pense que c'était avec Donald Cuccioletta, historien sur les États-Unis. On s'en parle, mais y a-tu quelqu'un, y a-tu une entité sur la planète qui a caché plus de choses à son propre peuple que le gouvernement américain, par exemple? Donc? Mais tu sais, les projets ici à Montréal, MK Ultra, essayer de nettoyer, contrôler mentalement les gens à coups de drogue. À l'Université McGill. À l'Université McGill. On riait de ça en disant, voyons donc, ils donnent du LSD à des gens sans qu'ils le sachent pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir contrôler, puis tout ça. Voyons donc. La CIA, bien sûr, la CIA est partout. C'est vrai. Ben oui. Puis tous les régimes démocratiquement élus qui ont été déstabilisés, renversés par le gouvernement américain là, entre 1950 puis 2000, là, il y en a eu 1, 2, 3, on les compte plus. Puis pourtant, parle-nous-en. C'est quelque chose qui était Oliver North, tu sais, on vendait des armes à l'Iran et avec l'argent qu'on faisait, on allait financer les contrats en Amérique du Sud. En Amérique du Sud et tout ça. Parle-nous du Watergate. Une théorie du complot folle. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rire. Tu as raison de dire qu'il ne faut pas rire de ces gens-là non plus parce qu'on essaie pas de s'opposer le moins possible. Il faut essayer de réconcilier tout le monde. Là, on est tous dans le même bateau, puis il y a tellement déjà de gens qui saillissent là, dans le monde. Mais c'est vrai que, bon,
la Terre est plate, puis là, on est rendu vraiment, là, on est rendu loin. Tu t'en vas là, Richard, si tu mets pas un break. Elle dit, Sandra Candiar, elle dit, bon, l'histoire là, des Pizzagate, bien sûr que c'est complètement pété, bien sûr. Jeffrey Epstein, hein, c'était quelqu'un qui avait des amis très haut placés. Ouais. Là. Je pense on a saisi le message. Fait que là, parce que, donc, tu sais, on peut faire des liens causals, un lien causal entre la pandémie puis le fait qu'il y a déjà existé du complotisme dans le passé. C'est le pain puis le beurre de Maillet comme Dan Pilon puis Alexis Cossette-Trudel. C'est, tu sais, vous savez, ça fait penser étrangement à... c'est comme dans la situation de... C'est pas sans faire réfléchir à... Ça nous rappelle. Tu l'as. Tu viens... C'est beau, Richard, parce que de toute façon, même si... Quand tu... Non, Martin, je le dirais pas. Bon, je suis capable, je suis grand. Ça sent vraiment comme si... parce que là, ça va pas bien à Québécois. Voilà. Les spécialistes disaient que c'était sûrement soit Cube Radio ou TVA Sport qui étaient pour être fermés. Fait que là, Cube Radio a décidé de d'étendre son champ d'intérêt puis d'essayer d'aller recruter dans le 10% de complotistes plus hardcore pour essayer, ou en tout cas un petit peu plus soft, pour essayer d'avoir... Parce que ça, c'est du monde, les guerriers de la Barté, on l'a vu, hein, des fois, ça fait du bricolage parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à voir, ils n'ont pas personne d'autre à aller voir. Fait que là, ça lance des alertes sur les réseaux sociaux. Eux autres, ils partagent, ils cliquent. Puis, c'est pas tout le monde qui lit les articles au complet aussi. Fait que tu peux comme cacher tes opinions en arrière d'un titre qui va donner le goût au monde de... Ça sent vraiment ça. Avec l'autre, Sophie Durocher, qui est comme affiliée à Martineau un petit peu, qui est allée avec nos collègues de Rebel News. Sacrément. C'est fou, c'est cinglé. Regarde, Tommy, le Cube Radio, là, moi, ça m'avait comme pseudo-pincé à l'époque, là, parce que j'opérais Radio H2O, là, c'est quelque chose qu'on a décidé qu'on passerait à d'autres choses, Radio H2O. Mais, le message, ça avait été présenté en grande pompe à la rentrée des médias au mois de septembre. Je ne sais pas quelle année, mais c'est un peu la prétention de Cube Radio, c'était un petit peu de dire, regardez, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez écouter de la radio avec votre téléphone, sur le Bluetooth dans votre char, tout ça, alors que, nous autres, puis plein d'autres radios web existaient depuis des décennies. Là. Mais le point que je veux te faire valoir, puis tu sais sûrement déjà, mais peut-être pour le bénéfice des gens qui nous regardent, c'est que Cube Radio, là, c'est pas compliqué, c'est quoi? C'est PKP qui s'est fait dire non par le CRTC 3 fois pour acquérir une antenne hertzienne parce que ça aurait fait une trop grande contingence de médias. Fait qu'il se l'est parti, sa radio. C'est tout. C'est rien que ça, Cube Radio. Ce n'est que ça, là. Fait que c'est la réponse au CRTC de PKP. Puis là, il existe, évidemment, la radio web a ceci de particulier que tu peux savoir en temps réel combien il y a de personnes qui t'écoutent, là. Il n'y a pas de numérisme là-dedans. Puis quand tu vends de la publicité, tu la vends sur un autre modèle parce que tu peux aller beaucoup plus précis. C'est pas comme aller vendre un vœu de Noël à Bob Soudure en Abitibi comme moi quand je vendais de la radio, là. Fait que tu peux dire, regarde, à telle heure, il y a tant de personnes, parfait, je vais t'en prendre. Puis c'est pas la même game, là. Sauf qu'au final, c'est ça, puis ça fait longtemps. Puis même, j'ai eu la chance de collaborer avec du monde qui ont des entrées dans les couloirs et les sous-bassements des médias québécois. Puis ça fait longtemps que le call est fait, que ça va être Cube Radio, TVA Sport. Les deux mangent de l'argent. Les deux sont déficitaires. Puis là, à un moment donné, ne serait-ce que par souci de saine gestion, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. Puis, pour ton affaire très pertinente que tu dis, ils ont-tu décidé d'aller taper dans le 10 %? Ça peut être Martineau aussi qui a décidé de faire ce call-là. Ça peut ne pas venir d'en haut. Sauf que c'est taboire. Là, c'est gras, là. C'est vraiment gras, là. Il y a eu des complots, oui. Les fouineux, les codes d'écoute, ça n'a pas d'odeur. c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Tout à fait. Puis, on verra bien. Là, moi aussi, il y a moins de Richard Martineau dans le paysage médiatique que je vais très bien vivre avec ça. Non, puis là, tu peux en parler quelques minutes, là. Tu parlais mais tu as présenté mercredi, je le sais, j'étais là,
as présenté l'espèce de réponse de Sornet Strudel à cette vidéo-là. Ouais. Dans le « J'accepte ses excuses ». Hey, ta gueule. Ouais. J'accepte son mea culpa. Ta gueule, il n'y a pas de mea culpa. Mea culpa de... Ben non. Comme si à toutes les fois qu'un détracteur des complotistes au Québec ferait mention du fait qu'il y a peut-être des complots qui sont vrais, c'était un peu comme aller embrasser la bague d'Alexis Cossette-Trudel. Là. Ta gueule! Calisse, là. T'es pas le Miguel Corleone des complotistes, là. Sacrement. C'est pas la première fois qu'il passe, il choisit, genre, de devenir le représentant, le porte-parole du complotisme. Ben oui, à l'époque, Guillaume Lepage a dit peut-être qu'on devrait en inviter un à mon show. C'était comme en l'air de même. Puis là, Alexis avait sorti en public sur Twitter, puis il avait dit d'accord, Guillaume, je vais y aller à ton show. Faut juste mettre des affaires au clair pour que ce soit pas indiqué. Puis là, la réponse de Guilla avait été tellement savoureuse. Regarde, en gros, c'était regarde le cave, il n'y a pas un invité qui vient sur le show que je ne suis pas au courant et que je n'approuve pas des câlisses. En gros, c'est ça sa réponse. C'est ça. Ce qui n'est pas de trop. Là. Non. Hey, on a un dernier là, que tu m'avais dit de garder pour la fin. Là, Mon beau-frère? Non, ça va être pour tantôt, ça, je pense. OK, parfait. Fait qu'on y touche pas. C'est ça, on y touche pas. Moi, il va falloir que j'aille me préparer pour LMM Hebdomag puis faire sûr que les tunes de prog que j'ai trouvées pour ce qu'on va vivre ce soir au musée. Je le rappelle. Tiens, je le rappelle, c'est ce soir, ça débute à 20h. Évidemment, c'est sur Tout-Ce-Qui TV, mais ne vous privez pas de venir vivre ça avec nous au Musée de l'Absurde. On va setuper ça pour que ce soit le fun, puis qu'il y ait de la place, puis que nous puissions, bien sûr, fraterniser, n'est-ce pas, et s'amuser fermement. Donc, voilà. Puis sinon... non, c'est ça. Puis sinon, Tommy, toi, c'est ça. Tu as des affaires à faire. Faut aller changer ton char de bord. Des affaires comme ça. En fin de semaine, c'est ça, je veux dire, tantôt, là, dans 45 minutes, c'est LMM Hebdomag. Puis il a l'air d'avoir encore un match qui se déroule à Ottawa. On va pouvoir suivre ça en temps réel. Sinon, vous pouvez venir jaser avec moi sur Discord. Merci de m'avoir accueilli sur Tout-Ce-Qui. On se voit un petit peu plus tard. Puis là, on va écouter une excellente tune de Serial Killer. All right. Hey, merci, Tommy. Bye-bye. Et je vous rappelle, la Godette Brothers, c'est le show qui se regarde jusqu'à la fin. Bois traité big, yeah, eau de fleurs, la nature gros, VTT, oh yeah, villégiature big. Tout fait à Montréal, soif d'expansion. Écoute les pimés, claques, mes poses en région. Régler des affaires, faire pousser du pognon. Pourra pas t'en passer, quelle corporation. Ouais, c'est réel, citoyen vaudeville, yo. Le quartier chaud, né au centre-ville, ouais. J'connais la game, les gazons synthétiques, ouais. J'deviens bûcheron, c'est ma nouvelle gamique, ouais. Roule la mobilette, quand tu tires en 7. Bungalow bunker, terrasse coquette, style lowrider, tracteur à gazon. J't'équipé le gros, devenu un grand garçon. À la campagne, la haine se fait plus rare. L'air est chill, personne me regarde bizarre. La guerre en gagne, prend une autre tournure. Quand t'es pogné, à faire des boutures. Du métro au tracteur, le business prend l'ampleur. Serial Killer, c'est nous qui dit la star. Serial Killer, la business prend l'ampleur. C'est nous qui dit la star. Du métro au tracteur. Contact avec ta nature big. Fais faire des choses plus matures big. Avec ta nature big. Rap campagnard, faire de l'or dehors. Plante de l'or, étends ton pouvoir. Rap campagnard, faire de l'or dehors. Plante de l'or, étends ton pouvoir. T'articles des boutures, une serre qui paye les billes. Plantation camomille, financer les grilles. Y'a personne autour, j'peux crier des shit. J'lâche pas le bling, j'charme ma faux sceptique. J'arrive en roi, le king de la basse cour. Cultivateur fermier, c'est mon titre. Petit barbecue, villégiature, c'est toute une ride, ça, mère nature. Du métro au tracteur, le business prend l'ampleur. Serial Killer, c'est nous qui dit la star. Serial Killer, la business prend l'ampleur. C'est nous qui dit la star. Du métro au tracteur.
Faut faire des choses moins immatures, big. Avec la nature, big. Hey, Tony, faut que je te demande quelque chose, là. Faut qu'on règle ça ici aujourd'hui. Et ça va faire, tabarnak. C'est quoi l'idée d'empêcher le monde? Tu sais, pourquoi qu'ils veulent nous priver? Écoute, moi, là, tous les Québécois devraient savoir comment allumer un feu de forêt, c'est important. Ils veulent nous priver de ça, là. Tu sais pas quand tu auras besoin de partir un feu de forêt, maudit calvon. Besoin. Des fois, t'es pourchassé par un méchant mondialiste qui veut t'apprendre à te mettre des grandes pinéales dans ton LGBTQ. Là, à un moment donné, il va falloir être capable de contre-attaquer la gang de vendus, de mondialistes, de tout croche, qui sont en train d'essayer de nous ramener des villes de 15 minutes en brûlant nos camps de chasse et tout. Moi, je suis jamais allé chasser. Mais depuis qu'ils nous empêchent d'y aller, par contre, ça me tente en tabarnak d'aller chasser. Oui, mais... Ouais, d'aller chasser en tant que Canadien. Hostie, il y a en masse de Canada pour tout le monde. Chacun fera son feu de forêt sur son bord. Mon Canada, mon choix, mon camp de chasse. Moi, m'aller chasser, tabarnak. On est parlé avec une couple de gars. On est parlé avec une couple de chums de la Garde nationale, là. C'est ça qu'ils disaient. Chris, c'est vieux comme le monde, comme technique de chasse. Tu t'installes un chum à l'autre bout dans le bois, tu crisses le feu, toi, tu t'en vas à l'autre bout, t'attends avec ton gun, les animaux, ils s'en viennent tous vers toi. Ouais, non, depuis quand? C'est des droits ancestraux, ça, tabaslac. Les méthodes de nos ancêtres, puis eux autres, ils veulent nous empêcher ça. C'est pourquoi, ça, Popol? C'est parce qu'ils n'ont aucun respect pour le passé, puis pour notre histoire, puis qu'ils veulent changer tous les statuts d'hommes blancs qui ont fait des affaires dans le passé par des affaires nouvelles. Je suis content qu'on en parle dans le string. Quand je me préparais pour le string d'aujourd'hui, là, je me disais, j'espère que Tony va avoir des affaires à dire là-dessus. Je suis en tabarnak, là. Là, moi, je m'enlignais pour pas aller faire mon permis de port d'âme parce qu'il n'est pas question que je fasse un permis pour ces affaires-là avec mes informations. Mais t'as pas besoin de ça, voyons. Au Texas, tu peux te promener avec 2-3 guns attacher après toi. C'est ça la barté. On a le droit, on est au Canada. À un moment donné, si on les laisse prendre nos droits, on va se réveiller un matin puis on va avoir une botte de dirigeant dans la bouche puis on va être obligé de mettre un veston cravate pour aller écouter des fauderies là, de l'autre gang de tabarnak. Je suis à soi, Popol, c'est vraiment pas le temps de me pousser à bout parce que je suis sur le bord. Puis en plus, il y a le gars de l'impôt, il est venu me voir puis il a décidé de bloquer mon compte en banque. Je suis proche de mourir. Ça se peut, c'est une menace de mort. Ils m'empêchent de vivre. Ils veulent que je meure. Ils me bloquent mon compte en banque. Ils m'empêchent d'aller chasser ma vie parce que là, moi, je pourrais comme prendre un gun puis aller chasser ça là, à un moment donné. Aller me trouver de quoi manger puis ces affaires-là. Je suis poussé à bout. Là. C'est parce qu'à un moment donné, on n'aura plus de droit. On n'aura plus de droit. Ils vont arriver chez nous, ils vont changer mon canage par le canage à eux autres, puis ils vont dire c'est ce canage-là que tu manges à cette heure, mais c'est pas le canage que je vais avoir acheté avec mon argent que je vais gagner en sang du Christ. Moi, je pense que, écoute, là, il essaye de. Il essaye de nous faire des accroires, là. Alors, il nous montre. Je les ai vus, les vidéos. Ils l'ont montré qu'il y a des drones Black & Decker qui garochent du feu, puis que, tu sais, ils essayent de nous faire la croire, tout chose. Hey, ils mettent du feu, ils brûlent des affaires pour contenir le feu. Voyons, on n'est pas des sans-dessins, nous autres, on sait que ça se peut pas. Voyons. On l'a vu, là, avec toute la technologie qu'on a de nos jours, là, pitcher des lasers de l'espace, pouvoir pitcher aussi des rayons de glace, pis ces affaires-là. Ils pourraient éteindre ça n'importe quand, ils pourraient faire pleuvoir avec ARP, ils pourraient demander aux intraterrestres de venir pisser là-dessus, son géant, il paraît. Écoute, il y a plein de solutions, mais ils ne prennent pas. À la place, ce qu'ils font, c'est une campagne de peur encore pour nous empêcher de pouvoir traverser le parc. Ils prétendent qu'il y a de la fumée. Moi, je n'ai pas vu de fumée, moi, ici. Ben non. C'est quoi ça? Pourquoi il y aurait de la fumée là-bas si moi, je n'ai pas ici? Ça doit être 3-4. C'est quoi? Ce boucan-là, c'est juste parce qu'il y a eu 3-4 parties d'Autochtones.
Puis là, ben, ils se font des feux, eux autres, parce qu'eux autres, on le sait bien, on le doit. Nous autres, on n'a pas le droit, mais eux autres, les autochtones, ils peuvent se faire des feux tant qu'ils veulent. Ça n'a pas de bon sens, ça. Communique. Il paraît que ça serait un SOS là, qui serait envoyé de patriotes ici, là, qui a envoyé ça aux States à côté où il y a de la vraie Barthé. Il envoie des signaux de fumée, vu que là, on peut plus vraiment communiquer parce qu'on est tous barrés partout, parce que Legault, puis Trudeau, puis les mondialistes, là, puis Schwab, puis toutes ces affaires-là, ils bloquent tous nos canaux de communication. Fait qu'il nous reste juste Twitch, les réseaux sociaux, puis toutes les autres comme d'habitude, là, mais c'est différent parce qu'on peut passer des victimes maintenant parce qu'on parle fort. Parce qu'on parle fort et qu'on le sait qu'on a raison. Mais tu veux la vidéo? Ça, tu sais quoi que ça veut dire, ça, papa, là, excuse-moi, mais ce que j'ai à dire, c'est bien plus important. Ben, c'est tout le temps ça, c'est correct. Je le sais, mais là, c'est encore plus, là. C'est que ça, là, ça prouve que c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la Troisième Guerre mondiale qui se poursuit, hein, parce qu'elle a commencé en 1982 avec le projet Bluebeam, avec Hart. Depuis ce temps-là, il attaque nos conceptions, il attaque nos foi, il attaque nos croyances. Mais là, la Troisième Guerre mondiale, c'est parce que là, Vladimir Poutine a été poussé à bout par les mondialistes. Puis lui, il est entouré de patriotes qui sont en contact avec Trump. Puis là, Trump, qui aurait déclaré... Tu trouves pas ça que c'est suspect que là, Trump, il aurait comme déclaré des mensonges puis tout pour protéger le peuple, mais que dans le fond, c'est pas mais des il peut pas le dire. On n'est pas capable d'handler ça, nous autres, la vérité. Oui, on n'est pas capable. C'est pas de même que ça marche. Il faut être soit assez intelligent pour comprendre que Trump, là, il est en train de faire ça pour le peuple, puis que c'est la Troisième Guerre mondiale, puis que ceux qui croient pas ça, ils vivent dans la peur, puis il va y avoir des attaques nucléaires bientôt, puis je le sais parce que moi, je suis un éveillé, puis je me tiens sur des canaux Telegram que ta mère aurait peur en tabarnak si elle savait que toi, tu savais que ça existait. Même pas d'aller dessus. Si t'allais dessus, là, c'est tout le monde qui aurait peur. Moi, je peux y aller là-dessus parce que moi, je suis assez fort. Je suis comme Trump, j'ai appris de Trump, le livre de Trump. Le livre jaune là, de la hauteur, là, moi, je le connais par cœur parce que j'ai entendu Alexis en a parlé souvent. Là. Il sort ça de son classeur, puis il nous montre ça, là, puis là, on prend tout en dedans. Là. On prend le sachoir à Alexis, puis avec ça, on est capable de déterminer sans l'ombre d'un doute, à 0% de démocratie. Hein. On a entendu ça cette semaine. T'as-tu pogné, André? Il est aux States. André, surtout pogné qu'il y avait des problèmes techniques, là. 0% de démocratie. Il l'a dit cette semaine. Il a dit au Canada, ce qu'on a, c'est même pas 8% de démocratie, c'est même pas 12% de démocratie. C'est 0% de démocratie. Puis ça, là, 0%, là, de même, là, ça nous dit sans l'ombre d'un doute qu'on est en Troisième Guerre mondiale, qu'il va y avoir du nucléaire, que c'est la fin de l'humanité, que tout le monde va mourir, que les femmes pourront plus se faire avorter. Puis là, au moins, il y a ça de bon. Là. Il y a ça de bon, là, les femmes. Ben ouais, puis là, c'est ça, là, moi, je commence à en avoir assez, là. Je commence à être écœuré, là, que Tiens, quelque chose que quelqu'un m'a envoyé à dire au gouvernement, là, tiens. Fuck you, buddy. Ouais, c'est ça. Parce que là, je commence à être écœuré, je commence à être bien tanné. Non. Moi, là, je revendique le droit des groupes anti-avortement de pouvoir aller manifester, pouvoir louer des édifices publics. Là, ça devrait être un droit fondamental. On devrait même pas le charger. On devrait s'excuser, là, premièrement, de leur faire ça. Eux autres, là, ils voulaient juste avoir une petite fête, là, puis là, c'était tout arrangé, puis tout, puis là... En fait, ça ramène dans la même affaire que d'habitude. C'est la censure woke qui est en train de nous empêcher de nous exprimer, parce que le peuple, en majorité, il est contre ça, les avortements. Parce que c'est dégueulasse, là. C'est le peuple, là. Je te parle, le peuple intelligent, là, c'est celui qui va travailler, là, pas le peuple qui reste à la maison, on s'en tabarnak un peu plus, là, mais le peuple qui va travailler, qui travaille fort. Ben là, ce peuple-là, là, lui, il sait, il est en contrôle, puis il est majoritaire, puis c'est le peuple qui, lui, il aime pas ça, ces affaires-là, comme l'avortement, puis les femmes qui ont le droit de choisir avec leur corps. Puis là, ben, on veut juste faire une petite réunion pour parler de ça, pour essayer de décompresser, comme les brassettes dans le temps, hein, où les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. On était-tu bien dans ce temps-là? On pourrait-tu ramener ça à un moment donné, s'il vous plaît? Anyway, les femmes ne devraient même pas avoir le droit de sortir de chez eux. Ça allait pas mal mieux dans ce temps-là, j'ai l'impression, moi. Nous ramener au bon vieux temps. Tu te rappelles le bon vieux temps là, avant proto-cellulaire. Voilà, là, on était bien proto-cellulaire. Il n'y avait pas de problème. J'ai une pensée, moi, là, en fin de semaine, j'ai une pensée pour nos chums, là, parce que moi et toi, on n'en fait pas partie là, du club des ambassades saucées parce que c'est trop cher. Mais écoute, on a commencé à ramasser notre argent.
Ouais, ben c'est ça. Sauf que j'ai une pensée pour eux autres, là, parce qu'ils vont avoir un beau gros crise de party contré en fin de semaine. Puis écoute, j'ai ça a l'air, je me suis laissé dire que Cheveux de Prince c'était pour avoir des chaps. Écoute, ça risque. J'espère que le party va être bien en selle et que tout le monde va avoir le pied dans l'étrier et que ça. Oui, exactement. Penses-tu qu'on va avoir accès à des vidéos de ça pour qu'on soit capable de se tenir au broyant fétal dans la douche toute la semaine parce que ça a l'air que ça sera pas Internet diffusé. Mais, écoute, je me croise les doigts. J'espère, sais-tu quoi, j'espère qu'ils vont dire au monde qu'ils n'ont pas le droit de faire de live. Comme ça, on le sait qu'ils vont en avoir plein. C'est là-dessus que je fonde mon espoir. Il y a des lanceurs d'alerte. Ouais, c'est ça. Il y a des lanceurs d'alerte, quoi faire, puis tu sais c'est quoi qui va arriver. Il va arriver le contraire. Ben, c'est ça. J'espère qu'ils vont avoir eu la présence d'esprit de le faire de même. Écoute, c'est quand même un peu triste, là. Excuse-moi, papa, là, je vais te faire ma gueule un peu. Là. Vas-y, là, je t'en C'est ça, ta gueule. C'est quand même un peu triste, quand même, parce que c'est la fin d'une longue tradition. Là. On a eu 2 années des spectacles majestueux, sublimes, avec des performances musicales, à faire rêver les dieux grecs de jadis. Puis là, on se ramasse avec quoi? Avec rien. On va falloir qu'on se l'imagine. Là. Moi, je ferai un bricolage, là, je t'enverrai ça. Un petit bricolage pour que tu y penses. Moi, mais ça, j'espère vraiment qu'il va y avoir des activités, puis que, tu sais, là, moi, je m'imaginais vraiment ça, là, tu sais, un beau gros pestac avec, tu sais, là, toutes les ambassades saucées, avec le botarlot, assis les 2 pieds dans la marde de cheval. Tu sais, je m'imaginais bien des affaires. J'espère que ça va, écoute, on a le droit d'avoir du plaisir, nous autres. Puis après ça, tu finis ça en beau feu de forêt. Ben voilà, tant qu'à avoir tout le monde de réuni, là, après ça, tu peux le faire pelleter. Mais moi, une affaire, j'ai déjà vu, là, puis je pense que je vais finir là-dessus. Après ça, ça va être fuck you le go, fuck you tout le monde, là. Mais j'ai déjà vu Maxime Bernier, moi, attraper un petit cochon. Oui. À la foire du bacon, là, de Saint-Port-Pétu, là, à un moment donné. Ouais, j'ai vu ça, moi, avec. Ça m'a pris 1 an ou 2 m'en remettre. J'ai l'impression que filmer ça, tu mets ça au ralenti avec la trame sonore de Chariot des Feux, là. On aurait quelque chose d'assez glorieux. Là. Puis je pense que ça va être probablement notre palliatif au fait qu'on ne sera pas au congrès des ambassades saucées, mais on lui souhaite quand même une belle fin de semaine, puis fuck you, buddy. Fuck you. C'est ça, fuck you le go. Fuck you, buddy. Fuck you tout le monde, puis mangez donc de la marde. Voilà, c'est ça. Salut, moi je décrisse. Décalisse. Tout ce qui explore. Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch.